Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une technique de maquillage bien étrange qui a été vue sur un défilé de mode de la maison Margiela. C'est un maquillage qui a été réalisé par Pat McGrath, un make-up artiste qui s'est dit tiens, pourquoi pas, essayer de donner un air de plastique à la peau du visage. Pourquoi pas essayer de mettre des masques film, des masques peel-off au-dessus du maquillage pour bien donner un effet un peu cyborg, plastifié, poupée plastique verni entre la poupée de cire et la poupée plastique. C'est très spécial, c'est très original, mais moi j'ai envie de tester. C'est une suggestion qui m'a été faite sur Discord. Au début, je disais, bon, ouais. Moi, je trouvais ça hyper loufoque et surtout, je ne pensais pas que ça venait d'un défilé de mode. Je me suis dit, c'est quelqu'un encore qui s'est levé un matin et puis il lui manquait quelques neurones et il s'est dit, tiens, je vais mettre du masque peel-off au-dessus de mon visage. Non, même pas. Même pas. Et ce qui m'intrigue, c'est que je veux vraiment voir ce que ça donne en vrai. Parce que bon, on est d'accord que c'est pas pour faire un maquillage de la vie de tous les jours, hein. On est d'accord également que c'est pas fait pour passer une soirée complète avec son maquillage. C'est juste, je pense, pour le temps d'un défilé de mode ou d'un photoshoot. Mais pas pour la soirée complète. Enfin, je ne pense pas. Si vous avez testé, vous me dites, hein, parce que moi, ça je suis un peu dubitatif sur la technique. Bref. Mais donc voilà, j'ai envie de tester parce qu'on voit tout le monde en fait tirer une gueule pas possible, forcément, puisque vous avez les traits figés avec ce masque film. Mais on voit personne bien bouger son visage pour voir si ça craquelle et tout, ou si c'est clairement tu restes comme ça tout le temps du photoshoot et t'as pas intérêt de bouger d'un millimètre, sinon tout part en cacahuète. Bref, on va prendre son téléphone, on va regarder tout simplement. Donc déjà, Pat McGrath, c'est un maquilleur britannique. Si vous voulez des petites informations. Et donc, il a fait un maquillage pour la maison Margiela. Et on a des images. Alors, ces maquillages, c'est un teint très pâle, mais en fait, c'est un teint très pâle, sauf que les mannequins ont la peau très pâle tout court, puisque le cou est assez raccord. C'est pas très maquillé au niveau du visage, les sourcils sont quasi inexistants. Et surtout, c'est beaucoup de blush et des lèvres qui sont de couleur un peu changeante. On peut s'amuser, mais c'est pas un gros smoky noir qu'on a sur les yeux, hein. Et je me demande même s'il y a du mascara sur les yeux. Oui, il y a un petit peu de mascara en haut, rien en bas. Donc on va essayer de faire déjà le style, parce que le style qu'on va essayer de reproduire forcément, eh bien ça va être un style déjà qui lui-même au niveau du maquillage est assez surprenant. Et ensuite, effectivement, eh bien, on mettra le fameux mélange pour avoir une peau un petit peu effet plastique. Pour information, je me suis renseigné. Oui, Pat McGrath a utilisé 4 masques peeling, comme ça, masque film différents. C'est un masque peel-off d'ailleurs, plus que peeling. J'étais en train de réfléchir, ça fait un peeling, mais c'est un masque peel-off, enfin un masque film. Bref, il en a utilisé 4 différents qu'il a mélangés pour obtenir ce résultat-là. Nous, on va pas en mélanger 4 différents. Hein. Déjà, bon, j'en ai un, c'est déjà pas mal. Puis en plus, j'ai vu qu'il y avait des Américaines qui essayaient cette technique et qu'il y avait des gros tubes de masque film, masque peel-off. J'avoue que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu le gros tube de masque peel-off. Moi, j'ai des petits sachets et souvent en France, ça se vend en petits sachets comme ça. Sauf ceux à paillettes ou ceux qui sont de couleur extravagante, mais du transparent en tube. J'avoue que dans ma carrière, j'en ai jamais croisé. Je dis pas que ça existe pas. Si vous cherchez dans Google, vous en trouverez, y compris vendu en France, mais j'en ai jamais croisé dans ma carrière. Voilà. Donc bref, on va commencer tout simplement par le teint qui doit être très pâle. Vous l'aurez compris. On va pas se prendre la tête, on va pas prendre de la base de teint non plus. Bah non, parce que qui dit base de teint dit un teint qu'on a envie de garder longtemps. Or là, je vais me maquiller, me démaquiller dans la foulée. C'est merveilleux.
Donc des fonds de teint très clairs, j'en ai plein, mais il y en a un qui devrait particulièrement convenir. Donc je crois même qu'il n'est pas là, il doit être dans une pochette. La pochette ici, des produits teints que je dois finir. Je vais prendre le Révolution Make-up. C'est pas cette pochette là, c'est celle d'en dessous. Le Révolution Make-up qui est très blanc et qui fait comme de la craie sur le visage. Qui fait du plâtre. Oui, il faut du plâtre pour le visage. Là-dedans, je dois avoir du plâtre. Il est là, le plâtre. Donc, c'est le Révolution Conceal and Define que j'ai en couleur F2.5 qui est très clair pour moi. Et normalement, oui, parce qu'il faut beaucoup de matériel. Il faut beaucoup de matériel. Donc, autour de moi, je suis envahi. Normalement, j'ai une houppette quelque part. Elle était dans ma poche. Merveilleux. Bon, tout va bien de votre côté. Moi, je suis pas rassuré pour ce maquillage. Parce que je me demande ce que ça va donner, mais surtout, bon, on va éviter de se flinguer la peau, hein. Bon, en tout cas, on prend un fond de teint qui est très clair. Alors d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'est pas si clair que ça, mais j'ai pas plus clair chez moi, je pense pas. Oh, si, il est clair quand même. Donc j'en prends un petit peu et je tapote avec ma houppette. Si ça sera suffisamment clair, on va pas mettre non plus du blanc de clown, hein. Mais j'avoue que en cette fin d'hiver, j'ai la peau plutôt pâle. D'ailleurs, j'étais à deux doigts de racheter l'auto-bronzant en gélule de chez Juvamine. Mais pour le moment, je résiste à cet achat, qui serait peut-être un achat utile, mais je prends assez de vitamines et autres médicaments en ce moment pour rajouter de l'auto-bronzant. Donc voilà ce que ça donne. Alors allez, hein, on va essayer d'en mettre pas mal. Hein. Tac. Il faut en mettre beaucoup, j'ai l'impression, hein, avec cette technique, de toute façon, parce que on veut un teint zéro défaut 100% couvert. Hein. Un teint de plastique, donc on en prend, on en met, c'est parti. Je vais même repasser là si j'ai quelques imperfections. Alors clairement la houppette ça aide quand on met beaucoup de produits, hein. Parce que si vous prenez un pinceau vous allez avoir des stries. Et si vous prenez une éponge, elle risque d'absorber 3/4 du fond de teint, donc vous n'aurez jamais une couvrance extraordinaire. Limite pour ce maquillage, alors je sais pas qu'est-ce que Pat McGrath a utilisé, mais le Dermacol en couleur très claire, ce serait très adapté. Bon, malheureusement, mon Dermacol, si je le mets, il sera pas clair. Vous voyez, au bout d'un moment, il sèche, et après, pour l'estomper, eh ben, c'est pas facile. Hein. Voilà. Est-ce que je suis pâle? Oui, on obtient l'effet désiré, mais il faut encore en mettre. Donc, je vais en mettre là, là, parce que j'ai l'impression que ça s'estompe pas. Je vais en reprendre. Et je vais en mettre ici. Tac. Et puis on fera un peu dans le cou, mais enfin bon, vous savez, le cou... je ne sais pas si les mannequins ont été maquillés du cou vraiment jusqu'au décolleté, mais moi je vais pas aller jusqu'au décolleté. Hein. Merci, mais non merci. Hein. Hop, on reprend la houppette qui s'est fait la malle. Je vais commencer par le nez. Hein. Bon, on va faire le front avant que ce soit sec, parce qu'après on n'arrivera plus à l'estomper. Mais j'ai l'impression qu'il faut que je remette à un endroit. Ici, vous voyez, chaque fois j'ai un petit peu moins de couvrance là. Alors comme le fond de teint n'est pas du tout adapté à la couleur de ma peau, en plus, bah, c'est plus difficile à estomper. Hein. Donc, faut prendre son temps. Du coup, je me demande si je vais mettre de l'anti-cerne, parce qu'il faudrait un anti-cerne presque blanc. Or, ai-je un anti-cerne presque blanc? J'en ai. Je sais ce que je vais mettre. Ok, bon. Ça va. Avec la houppette, on y arrive. Mais alors, je comprends pourquoi j'aime pas ce fond de teint là. Hein. Oh, déjà, il est long à appliquer. Et puis, il a vraiment un effet plâtre sur le visage. Hein. Là, on peut pas dire le contraire. C'est du vrai plâtre sur le visage. Bien, donc, pour le fond de teint, c'est appliqué. Maintenant, je vais passer à l'anti-cerne. Donc, c'est un anti-cerne HD de chez Popfil. J'ai la couleur FB01. Est-ce qu'il y en a encore à l'intérieur? Ça, c'est la bonne question. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci.
Oui, il y en a encore. Oula, attention de ne pas en mettre partout, là, par contre. Hein. J'en ai même pris un petit peu beaucoup, vous voyez. C'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un teint couvert. Oh là, oui. Oh, j'en ai pris trop. Donc, je vais en mettre un peu sur le contour des yeux. Je voulais en mettre aussi sur le contour de la bouche. Parce qu'il faut une bouche très effacée. Et puis, on va finir ça au niveau du cou pour faire la petite transition, vous voyez. Voilà, comme ça. Ça va couvrir, j'ai encore quelques boutons, quelques rougeurs ici. Très couvrant, hein, cet anti-cerne là. Bon, c'est juste que si vous avez les paupières très grasses, ça tiendra peut-être pas forcément. Mais sinon, j'aime bien le rendu, moi, quand même. Hein. Et j'en ai un plus foncé, si vous vous posez la question, et pas qu'une couleur très claire. Hein. J'essaie de vous trouver des liens pour ce produit, mais là, j'utilise des produits que je n'utilise pas habituellement, donc ils sont un petit peu vieux. Et du coup, des fois, ils n'existent plus. Voilà. Bon, on travaille beaucoup le teint, mais je pense que c'est parce qu'après, le maquillage des yeux et le reste va être beaucoup plus rapide. Et en fait, le truc, c'est que c'est surtout au niveau du teint hein, qu'on veut l'effet glass skin. Après, au niveau du reste, on va pas mettre par exemple du masque peel-off sur les yeux. Hein, je pense qu'ils en ont pas mis sur les yeux. Rassurez-moi. Ok. Alors moi, je vais faire un truc. Effectivement, une idée là. Ah, les idées arrivent au fur et à mesure de la réalisation de ce maquillage. Quand on regarde les photos du défilé, ils ont fait des sourcils à la Edith Piaf. Vraiment, c'est un trait fin, quoi. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Déjà parce qu'il faudrait que je couvre mon sourcil avec du cache-sourcil, etc. Enfin, ça va être tout un tintamarre, là. Par contre, pourquoi pas faire un sourcil presque inexistant en mettant déjà pour commencer un petit peu de fond de teint dessus et en mettant, vous voyez, un genre de gris mais clair. Comme si on avait un sourcil givré. Je pense que ça peut être une solution pour cette technique. Donc je vais reprendre un peu de fond de teint là. Je vais juste légèrement effacer mon sourcil. Et après, on va tout simplement donner l'effet givré. Voilà. Alors, je me posais une question aussi quand j'ai réfléchi à ce maquillage, à ce que j'allais faire aujourd'hui. La grande question est la suivante. Est-ce qu'on poudre son teint? Étant donné qu'au-dessus, on va mettre un mélange de masque film. Alors ça, c'est une très grande question. Moi, je pense que je vais poudrer un petit peu quand même pour que le masque film adhère et aussi pour pas que ça migre trop au niveau des plis. Mais j'avoue que c'est pas expliqué dans la technique. Enfin, moi, j'ai regardé un reportage sur ce défilé et j'ai pas eu d'informations à ce sujet. Donc, je vais quand même mettre un petit peu de poudre et puis ça va encore avoir un fini encore plus plâtré, velouté. Donc, je prends la poudre translucente de chez Révolution, la poudre de baking. Même si je l'utilise pas pour faire du baking. Un pinceau poudre. La dernière fois que je me suis poudré le teint, c'était avec un pinceau comme ça. Éventail. Je vais refaire pareil. Histoire d'avoir un poudrage plus léger sûrement. Voilà, comme ça, vous voyez. Tac, 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 tac. On va pas en mettre 3 tonnes non plus, hein. Mais je balaye mon visage avec ce pinceau-là, j'aime bien. Je suis en apnée là. Pour pas respirer de la poudre, parce que bon, ça contient de la silice et j'ai toujours des doutes moi sur ce que ça peut donner comme maladie, hein, la silice à respirer comme ça. Et du coup, je suffoque. Voilà, bon, sur les joues, on voit encore un peu mes rougeurs par transparence. C'est vraiment pas grave parce qu'on va mettre un blush pétard, un blush vraiment vif. Voire même, je me demandais si j'allais mettre du blush ou du fard à paupières. Bref. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maquiller les yeux. Alors, il y a une palette qui me semble particulièrement adaptée pour ce maquillage. C'était la palette qui se vendait chez Action, palette de Noël.
palette donc avec des fards cuivrés. Et donc on va essayer de prendre un cuivré orangé chaud et on va faire un genre de flou autour du regard. Du coup je vais prendre effectivement eh bien un pinceau estompeur pour vraiment avoir quelque chose de flou. Et alors il va falloir que je swatch parce que j'hésite j'hésite entre celui-ci ou celui-là qui est plus jaune. Je pense que je vais mélanger les deux. Non, je vais prendre le plus jaune parce que je me souviens qu'il était légèrement orangé. Donc je prends le plus clair. Et là, vous voyez, j'ai juste, hop, flouté comme ça du orangé sur le contour des yeux. Ouais, il est déjà bien orangé. Hein. J'ai bien fait de ne pas mettre l'autre. Et donc ça va être très léger, ça. Hein. Pouf, pouf, pouf. Vous voyez, c'est vraiment pour dire parce que finalement les yeux sont pas très maquillés. Hein. Par contre, je pense qu'ils en mettent en dessous. Également. Et assez, comment dire, assez large. Hein. En fait, ça me fait penser un peu légèrement au maquillage qu'il y avait à l'époque des Louis machin et Roi de la Cour, là. Hein. Regardez ça. C'est ça qu'on doit obtenir. C'est limite, ouais. Bon, je trouve que c'est un maquillage un peu tristoun quand même, mais bon. Tac, 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 donc je continue. Est-ce que j'aurais pas un fard? Si, là j'ai des fards un peu grisés, là, marron top, grisé. Je vais les utiliser pour faire mes sourcils aussi. Comme ça sera fait, hein, parce que là... Bon, je vous montre tout ça, mais c'est pas ça, nous, qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est le mix, là, qu'on va rajouter au-dessus de ce maquillage pour obtenir un effet peau en plastique. Je continue. Donc là, je vais juste en mettre en dessous également, mais il faut que j'estompe un peu plus de ce côté-là. J'ai l'impression que j'ai eu la main un petit peu lourde de ce côté-là. Qu'est-ce que... Oui, c'est aussi peut-être une question d'éclairage. Il faut bien l'estomper. Hein. L'avantage quand on se maquille à la houppette, c'est que si on a eu la main un peu lourde, on repasse la houppette et hop, ça agit comme une gomme, ni vu ni connu. Et impeccable. Voilà. Oui, voilà, ça corrige, ça corrige. Du coup, je restompe. Et on va être bien. Bon, là, j'ai fait un petit peu de façon simplifiée les yeux qu'on voyait lors de ce défilé, en tout cas de la photo hein, que j'ai pris pour exemple. On va prendre un fard un peu top grisé. J'espère que celui-là est pas trop jaune. Il va falloir que je swatch quand même. Non, parce que les maquillages pour sourcils blonds sont de ce genre de couleur, donc ça devrait aller. Petit pinceau plat comme ça, hop. Vous voyez. Et donc je vais prendre cette couleur là. J'ai pris laquelle? La plus claire? Allez, on se lance dans la plus claire quand même. Et je vais juste, vous voyez, hop, en mettre un petit peu au niveau du sourcil, mais hyper léger. Ouais, je trouve c'est un petit peu... Je vais essayer la plus foncée pour voir. Je trouve que c'est un petit peu trop... Enfin, c'est encore un petit peu orangé, même si ça n'a pas l'allure d'orangé dans la palette. Hein. Vous voyez, cette palette-là, c'est pour ça que j'avais des doutes. Je l'utilise pas souvent parce que tout est orangé, même ce qui n'a pas l'air d'être orangé. Voilà. Mais pour mes sourcils très clairs, ça peut le faire. Ça donne un genre. Oui, là, on est vraiment dans le très pâle et... Bon, les sourcils, j'aime bien comme ça. Mais vous voyez, c'est une alternative. Hein. Ça évite de faire un trait à la Edith Piaf, là. Hein. Bon. On continue, donc on va mettre du mascara uniquement en haut et pas en bas. Moi de toute façon j'ai encore légèrement du mascara sur les cils du bas étant donné que j'utilise un mascara waterproof qui ne veut pas partir. Impossible à démaquiller le truc. Le truc en question c'est le Sephora Size Up. Impossible à démaquiller. Donc en plus j'ai encore moins besoin d'en mettre sur les cils du bas hein, qui sont déjà légèrement plus foncés que les cils du haut. Oui, je bafouille quand je parle de ce mascara, il m'agace un petit peu. Et puis je me dis à chaque fois, tu vas quand même pas le jeter alors qu'il fonctionne. Mal, mais il fonctionne. Et donc à chaque fois, je suis comme ça en mode, bon, allez, on va essayer de le finir, mais franchement, c'est pas une réussite.
Donc j'ai remarqué qu'ils en mettaient pas beaucoup hein, du mascara, donc je vais essayer de me retenir pour pas faire des cils de biche, parce que là clairement, sur les images du défilé, on n'avait pas des cils de biche. Je peux pas m'empêcher, hein. Même quand je dis que j'en mets pas assez, il faut tout le temps que j'en remette. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment, c'est original. On va maintenant passer à une étape importante qui est le blush. Alors, moi j'ai un fard rouge ici de chez Peggy Sage. Hop, qui date des années bissextiles également. Mais à chaque fois je me dis tiens ça ferait un joli blush. Donc, hop. Voilà. J'enlève la première couche parce qu'il est vraiment ancien ce blush. Enfin, c'est même pas un blush, c'est un fard à paupières. J'essaierai de vous retrouver les références, mais il se vend plus, hein, bien entendu. Donc là maintenant, je vais prendre bien sûr mon pinceau blush. Il est là. Et c'est parti. Alors on va essayer de mettre du blush, mais façon un peu Marie-Antoinette. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas mis mon blush comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y en a assez? Oui, il y en a assez. On essaiera de mieux l'estomper après, mais déjà on pose. Pour voir la quantité, l'intensité, tout ce qu'il faut. Alors je comprends le délire en fait de mettre du masque peel-off sur ce maquillage, parce que clairement, comme c'est des fards très clairs, des couleurs très claires et un teint très clair, ça fait un peu plâtre, et peut-être qu'il a essayé de redonner de la lumière à tout ça, parce que là, pour le moment, il n'y a aucune lumière dans cette histoire. Hein. Je vais en mettre là aussi, tiens, je vais remonter légèrement. Voilà. Finalement, j'arrive à estomper. Alors oui, beaucoup de blush, mais déjà moi, en temps normal, je mets beaucoup de blush. Mais alors en plus, sur la photo que je dois avoir ici, d'ailleurs, il y a beaucoup de blush. Voilà. Lui, il a peut-être étiré un petit peu plus sur le côté. Tiens, le blush. Moi, je l'ai mis plus central. Bon, bah écoutez, oui. En tout cas, il y a beaucoup de blush. C'est sûr, il y a beaucoup de blush. Bon. Ouais, disons que moi, si je le mets là, on le verra moins. Faut adapter aussi à son visage. Hein. On continue donc avec quoi? Eh bien tout simplement le rouge à lèvres. Alors j'ai l'impression qu'il y a du marron un peu sur le rouge à lèvres. C'est un marron avec un petit peu de rouge brique. Oh là là. Alors là, bon. Donc je vais prendre un crayon marron. Il faudrait un marron assez froid quand même. J'ai même hésité à prendre du gris. Mais le gris, j'ai peur que ce soit trop gris. Ça, c'est un marron plutôt froid. Je vais prendre celui-là. Hein. C'est le même kit que j'utilise depuis des années. Vous avez plein de crayons pour pas cher. Et je vais en mettre, mais alors peut-être pas au milieu. Surtout au niveau des commissures. Je suis content, c'est la bonne couleur. Déjà ça, trouver les bonnes couleurs, hein, c'est une bonne chose. Hein. Allez, on continue. Ok, bon, on voit le maquillage qui se dessine petit à petit. Hein. Les lèvres, je vais sûrement faire des retouches autour du contour là, avec de l'anti-cerne ou autre. Là maintenant, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on met comme rouge à lèvres, hein, parce que du rouge. J'ai un peu de mal à voir quelle couleur est utilisée. Ce genre de couleur là, ça fait trop rose, non? Je suis même pas sûr que ça fasse trop rose. On va essayer d'en mettre un tout petit peu pour voir. Ah, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On arrive à faire quelque chose là. Je pense que le rouge brique aurait été trop orangé. On va remettre du marron un peu. Hein. Je vais estomper comme ça avec mon doigt. Mais on va remettre du marron ici. Là. Je restompe. Bon.
Bien pigmenté ce truc. Hein. On va faire de la correction, bien sûr, parce que vous voyez, j'en ai même jusqu'au menton, hein, du rouge. Mais moi, je suis content, heureux. Ça prend forme. Je pensais pas que ça donnerait cet effet-là facilement, mais en fait, c'est plutôt simple. Vous avez une soirée, alors... Est-ce qu'on peut porter du masque film toute la soirée, hein? Franchement, là, je me pose beaucoup de questions. Hein. Hop, on va prendre un petit pinceau pour faire le contour de la bouche. Vous pouvez faire ce maquillage-là, si vous voulez, sans l'effet glass skin. Pour une soirée, c'est très bien. Mais l'effet glass skin toute la soirée... Après, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête sur les lèvres, étant donné que sur la photo, les lèvres n'ont pas l'air d'être super bien dessinées? Ça, c'est une grande question, hein, vraiment grande question. Le pinceau poudre. Ah, oui, du coup, c'est plus le pinceau poudre. Je veux estomper un peu le blush. Pour voir, vous voyez, pour que ça fasse plus flou. C'est même pas pour en enlever ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est pour avoir un effet plus flou. Et puis normalement, quand on a fait ça, on a fini. Et après, il n'y a plus que la technique du glass skin à faire. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rectifier au niveau du mascara. J'ai toujours des petites traces, donc je les enlève. Que ce soit propre et net. Hein. On se respecte un petit peu. Et là, en fait, je me dis, oh, il est beau ce maquillage. J'ai vraiment pas envie de faire la technique du glass skin au-dessus, parce que ça, je pourrais le porter clairement toute la soirée, même si ça donne un style. Hein. Mais moi, le style Madame de Pompadour ne me déplaît pas. Par contre, on n'est pas là pour ça. Donc c'est parti, on va prendre un récipient. L'idée est la suivante. Moi, je vais prendre un récipient comme ça avec le fameux mélangeur, parce que je vois beaucoup de personnes galérer pour mélanger justement le masque film avec l'eau. Hein. Donc avec ça, peut-être qu'on arrivera mieux à le mélanger, j'en sais rien du tout. À partir de ce moment même, on part en freestyle total. Parce que clairement... c'est une drôle d'idée, ce qu'on va faire. Hein. Bon, je le dis. Hein. Donc, dans ce petit gobelet, je vais mettre d'abord un sachet de masque film. J'espère bien ne pas avoir besoin d'utiliser les 2 sachets, parce que ce serait pas très économique. Mais enfin, quand je vois les vidéos, ils en mettent beaucoup. Mais normalement, moi, un sachet comme ça, je fais tout mon visage et mon cou. Il me semble. Donc bon, ça devrait être suffisant. Alors, si vous connaissez pas ces masques-là, c'est une texture, vous voyez, transparente. Ah là, elle est un peu bleutée, mais enfin c'est pas gênant parce que ça va être dilué. Voilà, et c'est très gluant. Hein. Voilà, donc c'est parti, je vais mettre... Hop, ah oui, j'ai que 2 mains. Hein. Je vais poser ça, je vais mettre 2 sachets. Non, un sachet plutôt, mais je vais mettre l'intégralité du sachet, ça y est. Ah bah là c'est la... Voilà, hein, dès que ça part en cacahuète, dès qu'on utilise la partie de la technique complètement loufoque, ça y est, mon cerveau il en peut plus. Il dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il a pas tort, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc voilà. En plus, c'est bien ce qui me semblait, ces masques-là, souvent, c'est pas à base d'eau, c'est à base d'alcool. Donc mettre de l'eau là-dedans, est-ce que ça va fonctionner? Bon, en tout cas, moi j'ai pris ma petite bouteille Tupperware avec de l'eau tiède, pas froide, parce que je pense que ça se mélangera pas bien. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau, mais je vais pas en mettre beaucoup, parce qu'à mon avis, si on en met trop, ça fonctionnera pas. Bon, j'ai mis à peu près 50-50 là. Hein. 50% eau, 50% masque. Je vais mélanger, alors du coup je sais même pas, parce que vu le peu que j'ai mis, est-ce que ça va bien mélanger? Oui, il y a l'air que ça va bien mélanger. Au moins ça éclabousse pas quoi. Et on peut bien, vous voyez, tourner pour aller dans le fond. Oh, si, ça se mélange bien avec ça. Ça c'est une bonne idée par contre. Alors ça va mousser un petit peu, mais vous inquiétez pas, quand on va l'appliquer, la mousse va disparaître. Par contre, je trouve que c'est un peu épais encore comme texture, je vais peut-être rajouter un petit peu d'eau. Vous m'entendez pendant que je fais ça devant le micro? Je disais, je vais rajouter un petit peu d'eau, ça me semble un peu épais comme texture. Bizarre. Hein. Bon. Écoutez, si vous aimez les textures gluantes sur votre visage, pourquoi pas, mais... ça va rappeler des souvenirs à certains et à certaines. Un tout petit peu d'eau, pas trop. Hein.
Puis après, on va appliquer ça avec un pinceau duo fibre. Alors ça, c'est pareil. Ah oui, on sent que c'est gélifié. Mon Dieu, j'en ai eu sur mes mains. C'est pas très agréable comme texture. Voilà. Et ça déborde, et ça en met partout. C'est pas grave, on enchaîne. Vous me voyez toujours? Oh, il y a peut-être une éclaboussure sur la caméra, dis donc. Mais c'est pas devant l'objectif, donc ça devrait aller. Bon, je vais quand même l'essuyer au cas où. Attendez, je vous nettoie. Là. Hop. On est bon? Oh, faudra mieux nettoyer ça, mais là, pour le moment, on est bon. Hein. Bref, donc, je disais... On va prendre un pinceau duo fibre pour appliquer ça, parce que moi, avec les pinceaux plats, j'ai peur qu'on ait bien des stries, des traces. Donc je vais tremper ça là-dedans, vous voyez, voilà. Je vais peut-être pas en prendre de trop haut, je vais presser sur les bords. Et c'est parti, on va mettre ça tout doucement sur le visage. Alors, est-ce que le fond de teint va tenir? Déjà, c'est une bonne question. Hein. Je ne sais pas si c'est compatible avec tous les fonds de teint, cette technique. Hein. Donc, c'est parti. J'en applique d'abord une très fine couche et je pense qu'il va falloir mettre plusieurs couches. Hein. Oh là là, oh là 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 là, c'est la catastrophe, cette technique. Je m'en doutais. Oh, je m'en doutais, c'est une catastrophe. Bon, déjà, j'ai le fond de teint du nez qui se barre. Ok. Et est-ce que tu penses que je peux faire une retouche de fond de teint, étant donné que... Oui, vous avez vu, tout se barre en fait. Bon, bah, c'est bien, parce qu'au moins on a testé. Voilà. Donc ce que j'avais dit est arrivé en fait. Donc je comprends pas qui voilà, a eu l'idée d'inventer cette technique. Alors oui, il a dû faire des essais, hein, monsieur Pat McGrath. Et utiliser les bons masques et les bonnes techniques, mais enfin... Parce que là, bah, moi le fond de teint il se barre, hein, clairement. Hein. Alors je sais pas ce que ça va donner à la caméra pour maintenant. Allez hop, on va tout mélanger. Au moins ça fera un petit peu plus régulier. Mais enfin bon. C'est pas... Il faut un fond de teint waterproof de chez Waterproof. Ou alors, mais enfin celui-là il me semblait en plus que c'est un fond de teint longue tenue qui tenait plutôt bien. Hein. Ah bon. Alors est-ce qu'il est vrai? Effectivement on a l'effet glass skin qui va apparaître. Ça c'est une bonne question. Écoutez, on a mis une bonne couche. Je vais déjà attendre que ça sèche un petit peu. Mon Dieu, j'en ai même dans les cheveux. Oh là 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 là. J'ai envie de vous dire, ne croyez pas tout ce qu'on voit sur les réseaux, mais est-ce que je peux dire ça? C'est peut-être moi qui suis juste nul. Ah. Et sachez que si vous voulez en tout cas reproduire cette technique, tout simplement pour un événement, faites des essais à l'avance, parce que vous voyez, ça fonctionne pas toujours avec tous les fonds de teint. Remarquez, peut-être qu'une fois sec, ça va se rétablir. On peut toujours rêver. Bon, sur le nez, non. Hein. Mais ailleurs, je me pose la question. Je me demande si je vais pas sécher ça au sèche-cheveux quand même, sinon on va y passer des heures. Puis surtout que là, j'ai peur que ça empire. Vous voyez, que le fond de teint bouge encore plus. Mon Dieu. Est-ce que j'ai mis trop d'eau dans mon mélange? Je sais pas. Faut savoir quand même que ces masques-là, à l'origine, c'est des masques purifiants qui sont faits justement pour décrasser la peau. Donc je comprends pas comment ça peut être compatible avec du fond de teint sans le faire bouger. Hein. Ou alors c'est que ceux qui ont utilisé ce masque-là ont pris des masques spéciaux qui sont peut-être pas spécialement efficaces ou purifiants. Je sais pas. Bon, moi je vais sécher ça avant que ça soit une catastrophe. C'est déjà une catastrophe. Mais enfin bref, je vais mettre à l'air froid bien entendu. Et puis on va voir ce qui se passe. On commence à avoir légèrement un effet, vous voyez, sur le visage. De brillance. Mais le problème c'est que moi mon fond de teint a bougé. Donc je vais voir, on va faire des tests. Hein. Si je remets un petit peu ma houppette sur mon nez, est-ce que... Oh, ça corrige, attendez. On peut corriger à la houppette cette technique.
Oh, on corrige quand même avec une houppette. La houppette, ça sauve la vie. Bon, ça va pas être terrible au niveau du front, mais c'est moins pire. Au niveau du nez, on a pas mal corrigé quand même. Bon, alors par contre, oui, ça commence à faire un effet un petit peu, vous voyez, lumineux cyborg. Mais clairement, là, c'est pas suffisant. Hein. Oula, bon, il faut que j'arrête d'y toucher là. Bon, écoutez, je vais essayer d'en remettre une deuxième couche. Peut-être que j'ai trop dilué. Je ne saurais vous dire. Ouais, il est là. Ou peut-être que bon bah c'est tout simplement ce masque film là qui va pas, mais enfin en même temps je comprends pas comment un produit qui est fait pour purifier la peau, donc pour décrasser et enlever justement tous les résidus de la peau, ça peut tenir sur du maquillage. Ça c'est un mystère. Hop. Côté, je vais en remettre un petit peu. Ouais. Et en plus j'ai pris un duo fibre pour effleurer mon visage et éviter justement d'avoir eh bien le maquillage qui se barre. Alors j'imagine avec un pinceau plat ce que ça aurait donné. Hein. Oui, puis après quand c'est mouillé, forcément que ça fait glace skin, mais quand ça sèche, est-ce que c'est si brillant que ça? Ah, on va rester sécher ça, mais franchement... En fait, tout se passe comme prévu. Hein. Je me doutais à l'avance que ça allait être nul comme résultat, et je pense que ça va se confirmer. Oh mon dieu, j'ai mes cils du bas qui sont collés à ma paupière. Bon écoutez, je pense qu'on va arrêter là le massacre. Oui, alors il y a sûrement un moyen d'y arriver. Avec les bons produits, en faisant des essais à l'avance, peut-être avec le fond de teint qui va bien, avec le masque qui va bien. Mais moi j'ai quand même quelque chose à dire à propos de cette technique. C'est pourquoi est-ce que les gens font ça à leur peau? Enfin, je veux dire, le maquillage, tu pourras pas le garder longtemps. Regarde-moi ça, ça part en plus. Forcément, c'est le but. Le maquillage, tu ne pourras pas le garder longtemps. Et de toute façon, ça tiendra pas au niveau du maquillage. Ça tiendra pas, regardez. Dès que tu touches ton visage, ça part en plus. Et ça enlève le fond de teint, puisque c'est le but de ce genre de masque. C'est clairement d'enlever les résidus de maquillage. C'est comme si tu mettais du démaquillant au-dessus de maquillage, puis que tu disais, bah oui, ça fait... Non, en fait, non. Et surtout, eh bien, tu passes ton temps quand même à faire un super maquillage qui, ma foi, aurait très bien pu tenir assez longtemps. Hein. Voilà, moi j'étais bien content avec mon maquillage un peu année rétro. Et pourquoi est-ce que, mon Dieu, regardez-moi ça, tu vas l'abîmer après en mettant du masque ou tu même si tu l'abîmes pas, admettons, tu arrives à faire la technique. Pourquoi est-ce que tu vas, après mettre un produit dessus qui va faire que ton joli maquillage, tu vas pouvoir le porter que uniquement à maximum 1 heure, sinon ça va te ruiner la peau. J'avoue que ça je comprends pas. Alors oui, pour des raisons artistiques, mais je comprends pas l'engouement et le buzz vis-à-vis de cette technique, parce qu'au final, ça sert pas à grand chose. Vraiment, si vous avez envie de faire un photoshoot, envie de faire une séance photo ou un défilé, oui, pour un défilé, si c'est bien fait, avec les produits que vous avez testés à l'avance et tout. Mais je vous conseille même pas ça pour une soirée déguisée ou autre, hein, parce que ce genre de masque-là, c'est clairement marqué. Déjà, ça contient de l'alcool et c'est clairement marqué. Il faut porter ça 10 minutes maximum, un quart d'heure maximum. Moi, c'était marqué entre 10 minutes et un quart d'heure, pas plus, hein. Donc bon, c'est pas quelque chose que je recommande. En tout cas, sachez que c'est pas si facile à faire que ce que vous voyez sur les réseaux, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui font ça en 2 temps 3 mouvements. Après, peut-être que vous avez... Voilà, si les personnes qui habitent aux États-Unis ont accès au même masque, je sais même pas si d'ailleurs ça a été fait aux États-Unis, ce truc. Mais si vous avez exactement les mêmes produits, peut-être que oui. Mais en tout cas, sachez que nous, avec nos bons produits de la France, marque repère, là, ça ne fonctionne absolument pas. Et moi, je vais me démaquiller, parce que là, c'est juste horrible. Et de toute façon, je me doutais que ça serait pas la technique du siècle. Par contre, sans cette dernière étape, et pourquoi pas mettre de l'enlumineur si vous voulez vraiment faire un effet glacé à votre visage. Moi, j'arrive très bien à le faire avec de l'enlumineur, mais trop tard, j'ai mis... tout ça sur mon visage et c'est en train de partir en lambeaux. Mais
effectivement, eh bien, le maquillage en lui-même, pourquoi pas, ça donne un genre, ça donne un style, mais moi je suis pas fan de cet effet glace skin, je vois pas l'intérêt, et je trouve même que c'est une technique bien compliquée pour pas grand chose. Je suis sûr qu'avec peut-être certains enlumineurs bien placés, on pourrait faire un effet 3D comme ça, sans bien utiliser cette chose qui est plastifiée. Bref, en tout cas, si vous voulez voir ce que ça donne sur cette joue là, parce que oui, sur cette joue là, c'est pas si moche que ça. Bon voilà l'effet qu'on obtient. Peut-être moins dilué dans l'eau. Je saurais même pas vous dire, parce que moi, instantanément, dès que j'ai mis le masque, vous voyez, le fond de teint s'est dissous, quoi. Sur mon front, le fond de teint, il se dissout, quoi. C'est pas extraordinaire. À réessayer avec du Dermacol si vous avez du courage, parce que le Dermacol est vraiment waterproof de chez Waterproof. Mais là, pour le coup, je trouve que ça n'en vaut pas le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Et ben écoutez, dites-moi si vous avez testé cette technique. Ça m'étonnerait que les gens reproduisent cette technique, mais sachez qu'en tout cas, moi je la valide pas. Et dites-moi vous si vous avez réussi avec quel produit du coup, parce qu'au moins on a un petit peu voilà l'autre penchant de la technique, c'est-à-dire que souvent sur les réseaux on vous montre ce qui fonctionne et on vous montre pas tous les ratés. Moi je vous montre aussi parfois les ratés, parce que ces personnes-là qui font ces vidéos-là où ça semble très simple et très facile et très waouh, peut-être qu'elles ont fait 50 essais avant d'y arriver, alors qu'en fait c'est pas si évident que ça. Et ça, elle se cache bien de nous le dire, de nous dire qu'effectivement, elles ont fait 50 maquillages différents pour y arriver et trouver une association de produits qui fonctionne. Bref, on va se retrouver bientôt pour un autre maquillage, je trouve un peu plus portable. On va se retrouver pour un maquillage genre un petit peu ambiance. Maquillage des femmes de mafieux dans les films des années 90. Parce que moi j'aime bien ce genre de maquillage. Et là le pire c'est que ça va encore être un maquillage qui va ressembler à tous les maquillages que je fais. Ils vont me dire, en fait c'est comme d'habitude. Ouais, mais c'est à la mode. Et quand je vais vous faire après le maquillage grunge qui revient à la mode, c'est très désagréable sur le visage. Alors par contre, quand même je vais rajouter un truc. Je pensais qu'on pourrait pas bouger son visage, sinon ça allait craqueler. Et ça craquelle pas tant que ça. Donc quand même, on peut bouger un peu du visage, mais c'est très désagréable en plus. Oui, en plus c'est très désagréable. Non, je peux pas garder ça longtemps sur le visage. Bref, donc j'ai été en train de dire de toute façon quand je vais vous faire le maquillage grunge qui est de retour, qui revient à la mode. Oui, ça va encore être une fois de plus un maquillage comme d'habitude, puisque c'est le genre de maquillage que je fais assez régulièrement. Mais la mode est un éternel recommencement, et comme ça fait plus de 10 ans que je suis sur YouTube, forcément, on a tendance à refaire tout le temps les mêmes choses, mais c'est ce qui est à la mode en ce moment. Voilà. Mais écoutez, moi je vais arrêter là, le massacre. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir et vous a amusé, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Et moi, là, je vais essayer d'enlever tout ça. Au secours, à bientôt.